Il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'accepter. Ce qui empêche le plus votre vie de changer ne se trouve peut-être pas dans le monde qui vous entoure, mais dans la version de vous-même qui continue de vivre prisonnière du passé. Vous pouvez faire des efforts chaque jour, travailler davantage, chercher à acquérir des connaissances, élaborer des projets et même croire que vous donnez le meilleur de vous-même. Pourtant, quelque chose d'invisible semble empêcher les choses de se concrétiser. Mais si ce blocage n'était pas votre destin, et s'il ne s'agissait que d'une partie de vous qui ne s'est pas encore éveillée, dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi Carl Jung croyait que les plus grandes transformations de la vie commencent bien avant d'apparaître dans le monde extérieur. Et à la fin, vous réaliserez peut-être que ce qui vous paraît aujourd'hui impossible est beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Pendant une grande partie de notre vie, nous apprenons que réussir dépend uniquement de l'effort, de la discipline et de la persévérance. Nous grandissons en entendant qu'il suffit de travailler davantage, d'insister plus longtemps et de ne jamais abandonner. Même si tout cela a sa valeur, beaucoup de personnes finissent par comprendre qu'il existe quelque chose au-delà de la simple force de volonté. C'est comme si, malgré tous les progrès accomplis, elles revenaient toujours au même point. Les situations changent, les personnes changent, les objectifs changent, mais la sensation d'être prisonnier des mêmes cycles continue de se répéter. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous décidez de transformer votre vie, vous établissez de nouveaux projets, vous fixez des objectifs importants et vous vous promettez que, cette fois, tout sera différent. Pourtant, lorsqu'une véritable opportunité de progresser se présente, quelque chose en vous hésite. Une voix silencieuse commence à semer le doute en posant des questions qui paraissent raisonnables, mais qui cachent des peurs très anciennes. Êtes-vous vraiment capable? Méritez-vous réellement tout ce que vous désirez? Ne vaudrait-il pas mieux rester là où vous êtes, même si cela n'a plus de sens? Ces pensées surgissent souvent de manière si automatique que nous remarquons rarement leur véritable origine. Elles semblent faire partie de notre personnalité, comme si elles constituaient des caractéristiques définitives. Pourtant, Carl Gustav Jung voyait cette réalité sous un tout autre angle. Selon lui, beaucoup des limites que nous croyons posséder ne font pas partie de notre véritable essence. Elles sont des constructions inconscientes, façonnées par des expériences passées, d'anciennes blessures émotionnelles, des croyances assimilées au fil de la vie et des schémas qui n'ont jamais été remis en question. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes croient que la vie conspire contre elles. Elles ne regardent que les événements extérieurs et concluent que le problème vient du manque d'opportunités, de la malchance ou des circonstances. Pourtant, Jung nous invite à regarder dans une direction complètement différente. Avant d'essayer de transformer le monde, nous devons comprendre qui nous sommes derrière l'image que nous avons construite pour survivre. Le véritable changement ne commence pas lorsque tout s'améliore autour de vous. Il commence lorsque vous voyez enfin ce qui est resté caché en vous pendant des années. Lorsque vous reconnaissez les peurs qui dirigent vos choix, que vous identifiez les pensées qui sabotent vos rêves et que vous prenez conscience de la manière dont certaines croyances influencent silencieusement chacune de vos décisions, quelque chose commence à changer. Non pas parce que la réalité se transforme du jour au lendemain, mais parce que vous cessez de parcourir le monde en portant la même version limitée de vous-même. C'est exactement ce que nous allons explorer tout au long de cette vidéo. Vous comprendrez comment l'inconscient influence votre manière d'agir sans que vous vous en rendiez compte, pourquoi d'anciennes peurs continuent de déterminer votre présent et comment cesser de lutter contre vous-même peut ouvrir la voie à une transformation profonde et authentique. Peut-être qu'à la fin de cette réflexion, vous découvrirez que ce qui semblait impossible n'a jamais été loin de vous. Peut-être était-ce seulement hors de portée de l'identité que vous croyez devoir conserver pendant toutes ces années. Toute transformation significative commence par une question simple, mais profondément inconfortable. Qui est la personne qui tente de conquérir cette nouvelle vie? Bien souvent, nous croyons qu'il nous suffit de trouver la bonne opportunité, de rencontrer les bonnes personnes ou d'attendre le moment idéal. Pourtant, il existe une question bien plus importante que presque personne ne se pose. Sommes-nous réellement prêts, intérieurement, à recevoir ce que nous désirons tant? Il est fréquent de penser que la vie est bloquée parce que les circonstances ne nous sont pas favorables. Mais la plupart du temps, le plus grand obstacle ne se trouve pas sur la route devant nous. Il réside dans l'ancienne image que nous continuons de porter de nous-mêmes. Nous voulons construire des relations saines, mais nous continuons de croire, en silence, que nous ne sommes pas assez bien pour être choisis. Nous souhaitons réussir professionnellement,
Mais nous reculons précisément lorsqu'apparaît une opportunité capable de changer notre trajectoire. Nous rêvons d'une vie différente, mais nous continuons à prendre des décisions guidées par les mêmes peurs qui nous accompagnent depuis des années. Lorsque cela se produit, nous commençons à confondre les limites créées par la peur avec les limites de la réalité elle-même. Nous finissons par croire que certaines choses ne sont tout simplement pas faites pour nous, alors qu'en réalité, nous avons simplement appris à vivre à l'intérieur de frontières invisibles. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré une femme prénommée Emily. Nous travaillions ensemble dans une petite agence de communication située à Portland. Dès le premier jour, son intelligence attirait l'attention. Elle était extrêmement organisée, observatrice, et possédait une capacité impressionnante à voir des solutions que presque personne d'autre ne remarquait. Pendant les réunions, alors que beaucoup parlaient sans arrêt pour tenter de convaincre les autres de leurs idées, Emily restait silencieuse. Elle écoutait attentivement, prenait des notes détaillées et, seulement lorsque la discussion arrivait à sa fin, partageait une observation. Fait remarquable, c'était presque toujours son intervention qui permettait de résoudre le problème. Je me souviens d'une occasion où toute l'équipe cherchait une stratégie pour une campagne importante. Pendant près d'une heure, personne ne parvenait à proposer une solution vraiment convaincante. Puis Emily prit la parole avec calme et présenta une proposition simple, mais d'une créativité remarquable. Toute la salle resta silencieuse pendant quelques secondes. Tout le monde s'accorda immédiatement à dire que c'était de loin la meilleure idée. Mais quelque chose de curieux se produisit. Alors que ses collègues saluaient sa créativité, Emily se contenta de sourire discrètement et répondit presque à voix basse « Je crois que j'ai simplement eu de la chance. » Elle n'acceptait jamais vraiment les compliments. Peu de temps après, une opportunité se présenta. Il fallait présenter un projet important à un grand client. Le directeur était convaincu que personne ne connaissait ce travail mieux qu'elle. Pourtant, Emily refusa. Elle expliqua qu'elle avait encore beaucoup à apprendre et que quelqu'un d'autre ferait probablement un meilleur travail. Quelques mois plus tard, un poste de direction se libéra au sein de l'entreprise. Une fois de plus, son nom figurait parmi les favoris. Et une fois encore, elle trouva des raisons de croire qu'elle n'était pas prête. À première vue, elle semblait simplement faire preuve d'humilité. Mais en travaillant avec elle chaque jour, je commençais à percevoir quelque chose de bien différent. Emily n'avait pas peur de travailler. Elle avait peur d'être vue. Avant de poursuivre, si cette réflexion résonne déjà en vous, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un « j'aime ». Cela aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin d'entendre ce message. Et écrivez dans les commentaires cette affirmation. Je choisis d'abandonner mes anciennes limitations et de vivre ma véritable essence. Ce simple geste pourrait marquer le début d'un changement bien plus profond que vous ne l'imaginez. Emily n'évitait pas les responsabilités parce qu'elle manquait de compétences. Bien au contraire, elle faisait partie des personnes les plus qualifiées de l'équipe. Ce qui l'empêchait réellement d'avancer était invisible pour ceux qui ne regardaient que son comportement. Une voix silencieuse en elle répétait sans cesse qu'elle n'était pas encore à la hauteur. Peu importaient les compliments qu'elle recevait ou les preuves de ses capacités. Il existait toujours une raison de rester là où elle était. Un après-midi, alors que tout le monde était déjà parti, nous sommes restés quelques minutes à discuter en rangeant nos bureaux. Les locaux étaient complètement silencieux. C'est alors qu'Emily, le regard tourné vers la fenêtre, me dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « J'ai toujours envie d'évoluer. J'ai des rêves, des projets et des idées. Mais chaque fois qu'une opportunité se présente, j'ai l'impression que quelque chose en moi me retient. Comme si j'avais peur qu'en montrant qui je suis réellement, les autres découvrent que je ne suis pas aussi compétente qu'ils le pensent. » Cette phrase est restée longtemps gravée dans mon esprit, parce qu'au fond, elle ne parlait pas seulement d'elle-même. Elle parlait de milliers de personnes qui vivent exactement de cette manière. Des personnes talentueuses qui se cachent, des personnes capables qui étouffent leur propre lumière, des personnes qui portent une image d'elles-mêmes si limitée qu'elles finissent par croire qu'elles représentent leur véritable identité. Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de sa vie à étudier ce phénomène. Parmi ses concepts les plus connus figure celui de la persona. Selon lui, chacun de nous développe une sorte de masque pour vivre en société. Ce masque ne naît pas par hasard. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons consciemment ou inconsciemment quels comportements sont acceptés, quelles émotions peuvent être exprimées et quels traits de notre personnalité doivent être cachés pour être aimés, félicités ou acceptés par les autres. Ainsi, peu à peu, nous commençons à construire une version sociale de nous-mêmes. Elle apprend à sourire alors qu'elle voudrait pleurer.
Elle apprend à dire « tout va bien », alors qu'au fond d'elle, tout s'effondre. Elle apprend à éviter les conflits, à cacher ses fragilités et à contrôler ses émotions pour ne décevoir personne. Cette adaptation n'est pas nécessairement un problème. En réalité, elle remplit une fonction importante. Vivre en société exige un certain équilibre. Nous jouons tous différents rôles au cours de notre vie. Nous sommes enfants, parents, professionnels, amis ou partenaires. Chaque environnement demande une manière particulière de communiquer et de vivre avec les autres. Le problème commence lorsque nous oublions que tout cela n'est qu'un ensemble de rôles. Lorsque le masque cesse d'être un outil et devient ce que nous croyons être. À ce moment-là, ce n'est plus nous qui utilisons la persona. C'est elle qui nous utilise. C'est l'un des plus grands dangers mis en lumière par Jung. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons passer des décennies à vivre une identité construite pour satisfaire les autres, tandis que notre véritable essence reste cachée, attendant silencieusement d'être reconnue. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous n'aimiez pas être au centre de l'attention? Peut-être que ce n'est même pas vrai, peut-être avez-vous simplement appris, à un moment de votre vie, qu'attirer l'attention était dangereux. Combien de fois avez-vous répété que l'argent n'était pas si important? Peut-être que cette phrase servait seulement à apaiser la douleur de croire que vous ne réussiriez jamais à prospérer. Combien de fois avez-vous affirmé que vous n'aviez pas besoin de reconnaissance? Peut-être qu'au fond, votre véritable peur était de désirer quelque chose que vous croyiez ne jamais pouvoir atteindre. Ces récits intérieurs ressemblent à des vérités absolues, mais ils sont presque toujours des conclusions construites à partir d'expériences anciennes. Un enfant constamment critiqué peut grandir en croyant que faire des erreurs est inacceptable. Celui qui a été rejeté à plusieurs reprises peut apprendre que montrer ses sentiments est un risque. Celui qui a connu de nombreux échecs peut développer la conviction que réessayer ne fera qu'apporter davantage de souffrance. Le temps passe, l'enfance s'achève, les circonstances changent, mais ces croyances continuent de gouverner nos décisions sans que nous en ayons conscience. C'est comme porter le même vêtement chaque jour pendant tant d'années qu'à un moment donné, nous oublions complètement qu'il existe un corps sous ce vêtement. Le vêtement finit par définir notre identité. Avec la persona, il se passe exactement la même chose. Nous passons tellement de temps à interpréter un certain personnage que nous oublions qui nous sommes réellement lorsque personne ne nous regarde. Peut-être avez-vous appris à toujours être fort. Peut-être avez-vous endossé le rôle de la personne qui résout les problèmes de tout le monde. Ou peut-être êtes-vous devenu quelqu'un qui cherche constamment à faire plaisir pour éviter les conflits. Au début, cela semble fonctionner. Nous recevons de l'approbation. Nous sommes félicités. Nous avons le sentiment d'appartenir à un groupe, mais il existe un prix silencieux à payer. Plus nous consacrons d'énergie à maintenir une image qui ne correspond pas entièrement à notre vérité, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Et cet éloignement a un coût émotionnel immense. Une fatigue difficile à expliquer apparaît, un sentiment permanent de vide. L'impression que, même après avoir atteint des objectifs importants, quelque chose manque toujours, parce que ce que vous désirez réellement être n'a jamais eu la possibilité d'exister. Jung disait que le chemin de la transformation commence précisément lorsque nous prenons conscience de cette différence. Il existe une immense distance entre s'adapter au monde et s'abandonner soi-même. Cette frontière n'est pas toujours évidente. Parfois, nous croyons faire preuve d'humilité alors qu'en réalité, nous diminuons notre propre valeur. Nous pensons être polis alors que nous étouffons notre propre voix. Nous croyons être généreux alors qu'en réalité, nous avons simplement peur de déplaire. Reconnaître ces différences demande du courage, car cela signifie abandonner des histoires qui nous accompagnent depuis des décennies. Cela signifie admettre que nous n'avons peut-être jamais été la personne que nous croyions être. Et cette découverte, aussi libératrice soit-elle, est également effrayante. Après tout, qui sommes-nous sans tous ces masques? Qui existe derrière ce besoin permanent d'approbation? Qui demeure lorsque nous cessons d'essayer de répondre aux attentes de tout le monde? Ces questions provoquent souvent un profond inconfort, mais elles portent aussi en elles le commencement de la liberté, car ce n'est qu'en voyant clairement le personnage que nous avons construit que nous pouvons choisir, consciemment, de vivre autrement. C'est le premier pas vers une véritable transformation. Il ne s'agit pas de détruire tout ce que nous avons été, ni d'abandonner nos responsabilités, ni de rompre avec le monde, mais d'apprendre peu à peu à laisser notre véritable essence occuper la place qui, pendant si longtemps, a été dominée par la peur. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire commence à émerger. Vous cessez de vivre uniquement pour préserver une image.
et vous commencez enfin à vivre comme une personne qui reconnaît sa propre valeur. À mesure que cette prise de conscience se renforce, un changement silencieux commence à s'opérer. Il n'apparaît pas d'abord dans les grandes décisions, ni dans les transformations visibles. Il se manifeste dans les petits instants du quotidien. Vous commencez à remarquer des situations qui vous échappaient auparavant. Vous vous rendez compte lorsque vous êtes sur le point de dire « oui », uniquement pour éviter de déplaire à quelqu'un. Vous remarquez lorsque vous minimisez vos propres réussites pour ne pas attirer l'attention. Vous identifiez cet élan automatique qui vous pousse à vous excuser, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Ces détails paraissent insignifiants, mais ils révèlent quelque chose de bien plus profond. Ils montrent que, pendant longtemps, vos choix n'ont peut-être pas été guidés par la liberté, mais par le conditionnement. C'est précisément pour cette raison que Jung affirmait que toute transformation véritable commence par la conscience. Avant de modifier un comportement, nous devons voir clairement qui dirige réellement nos actes. Après tout, personne ne peut quitter une prison tant qu'il croit qu'elle est sa maison. Lorsque nous commençons à reconnaître ces masques, nous réalisons que beaucoup d'entre eux sont nés d'une intention positive. À un moment de notre vie, ils nous ont protégés. Peut-être avez-vous appris à garder le silence, parce que chaque fois que vous exprimiez votre opinion, vous étiez critiqué. Peut-être avez-vous développé ce besoin de faire plaisir, parce que vous avez découvert très tôt que recevoir de l'affection dépendait du fait de répondre aux attentes des autres. Peut-être êtes-vous devenu excessivement indépendant, parce qu'à un moment de votre vie, vous avez compris que compter sur quelqu'un signifiait courir le risque d'être déçu. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Chaque comportement est apparu comme une tentative de survie émotionnelle. Le problème, c'est que ce qui vous a un jour protégé peut finir par devenir une limitation permanente. C'est comme une personne qui continue à porter un gilet de sauvetage alors qu'elle est déjà arrivée sur la terre ferme. L'équipement qui lui sauvait autrefois la vie entrave désormais chacun de ses mouvements. Il en va exactement de même pour les blessures émotionnelles. Elles continuent d'essayer de vous protéger de souffrances qui appartiennent déjà au passé. Pendant ce temps, elles vous empêchent de vivre des expériences entièrement nouvelles. C'est ici que nous abordons l'une des idées les plus profondes de la psychologie de Jung, l'inconscient. Beaucoup imaginent l'inconscient comme un lieu mystérieux et inaccessible. En réalité, il est présent à chaque instant. Il se manifeste dans nos habitudes, dans les émotions qui surgissent sans explication apparente, dans les choix que nous répétons et même dans les relations que nous construisons. Nous croyons souvent que toutes nos décisions sont prises de manière rationnelle. Mais la réalité est généralement tout autre. Une partie très ancienne de notre esprit a déjà interprété la situation avant même que notre conscience ait eu le temps d'y réfléchir. C'est pourquoi, parfois, une simple conversation déclenche une anxiété disproportionnée. Une critique apparemment anodine nous blesse profondément. Un compliment sincère provoque un malaise. Une opportunité suscite la peur au lieu de l'enthousiasme. Rien de tout cela ne se produit uniquement à cause du présent. Le présent ne fait souvent que réveiller une mémoire beaucoup plus ancienne. Cette idée apparaît de manière magnifique dans le roman Siddhartha de Hermann Hesse. Tout au long de son parcours, Siddhartha croit qu'il trouvera la vérité en empruntant différents chemins. Il cherche d'abord des réponses dans la discipline extrême, le renoncement et la spiritualité. Puis il se plonge entièrement dans la vie matérielle, faisant l'expérience de la richesse, du plaisir, de l'ambition et du pouvoir. Chaque étape semble promettre l'accomplissement définitif. Pourtant, aucune ne parvient à combler le vide qui demeure en lui. Ce n'est qu'après avoir traversé toutes ces expériences que Siddhartha comprend une vérité essentielle. La réponse ne s'est jamais trouvée à l'extérieur. Tout ce qu'il a vécu n'a servi qu'à révéler des parties de lui-même qui étaient restées cachées. Chaque échec a mis en lumière un attachement. Chaque réussite a révélé un orgueil. Chaque perte a dévoilé une peur. Le véritable voyage ne se déroulait pas dans le monde. Il se déroulait en lui. C'est l'un des enseignements les plus profonds que nous puissions appliquer à notre propre vie. Bien souvent, nous croyons que nous devons trouver un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle ville ou une nouvelle opportunité pour être enfin heureux. Pourtant, nous emportons avec nous la même manière de penser, les mêmes peurs et les mêmes croyances. Ainsi, le décor change. Mais le scénario reste exactement le même. Carl Jung a exprimé cette idée dans une phrase qui demeure d'une actualité saisissante. Tant qu'une situation intérieure ne devient pas consciente, elle continue de se manifester à l'extérieur sous la forme du destin. Cette réflexion possède une force extraordinaire. Combien de fois avez-vous dit que vous rencontriez toujours le même type de personne?
Combien de fois avez-vous eu l'impression que les mêmes conflits revenaient sans cesse, simplement avec des personnages différents? Combien de fois avez-vous eu le sentiment de vivre des chapitres différents d'une histoire qui ne finit jamais? Peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être existe-t-il un schéma intérieur qui cherche à être reconnu. La peur d'être abandonnée peut conduire une personne à accepter des relations dans lesquelles elle n'est jamais réellement valorisée. Le besoin constant d'approbation peut pousser quelqu'un à sacrifier ses propres rêves simplement pour continuer à être accepté. Le sentiment de ne pas être à la hauteur peut amener une personne à renoncer à de grandes opportunités avant même d'avoir essayé. Tant que ces forces demeurent cachées, elles continuent d'influencer chacune de nos décisions. Non pas parce qu'elles cherchent à détruire notre vie, mais parce qu'elles croient nous protéger. L'inconscient fonctionne comme un ancien système de sécurité. Il préfère ce qui est familier, même lorsque ce familier est source de souffrance. Pour lui, ce qui est connu semble plus sûr que l'inconnu. C'est pourquoi tant de changements suscitent de la peur, non pas nécessairement parce qu'ils représentent un danger, mais parce qu'ils représentent la nouveauté. Et toute nouveauté remet en question d'anciennes structures qui ont passé des années à maintenir les choses exactement telles qu'elles étaient. Imaginez un arbre gigantesque. À la surface, vous ne voyez que le tronc, les branches et les feuilles. Mais sa véritable stabilité se trouve sous la terre. Les racines demeurent invisibles. Ce sont elles qui nourrissent tout l'arbre. Si les racines sont malades, aucun effort pour repeindre les feuilles ne résoudra le problème. De la même manière, nos attitudes conscientes ne représentent que la partie visible. Les racines se trouvent dans l'inconscient. Tant que nous ne comprenons pas ces racines, nous continuons à vouloir résoudre nos conflits intérieurs simplement en modifiant nos circonstances extérieures. Nous changeons d'emploi, nous changeons de relation, nous changeons de routine, nous changeons d'objectif. Mais nous continuons à porter en nous la même manière d'interpréter la vie. C'est pourquoi une véritable transformation exige quelque chose de bien plus profond que la simple force de volonté. Elle exige la volonté d'observer avec honnêteté ce qui se passe en nous, sans jugement, sans culpabilité, sans ressentir le besoin de paraître fort en permanence. Car bien souvent, ce que nous appelons une faiblesse n'est qu'une partie blessée de nous-mêmes qui attend depuis des années d'être enfin comprise. Et lorsque cette partie cesse d'être ignorée, quelque chose commence silencieusement à se réorganiser. L'anxiété perd une partie de son emprise. La peur cesse de diriger toutes les décisions. Les anciens schémas commencent peu à peu à perdre leur pouvoir, non pas parce qu'ils disparaissent du jour au lendemain, mais parce qu'ils cessent enfin d'agir dans l'ombre. Lorsque la lumière de la conscience atteint ce qui est resté si longtemps dans l'obscurité, la transformation cesse d'être une promesse lointaine. Elle devient un processus vivant, permanent et profondément libérateur. Il existe un moment très particulier dans tout processus de transformation où le changement cesse d'être une simple idée pour devenir une manière de voir la vie. Ce moment n'a généralement rien de spectaculaire. Il ne s'accompagne ni de grandes révélations, ni d'événements extraordinaires. Le plus souvent, il arrive dans le silence. C'est le moment où vous commencez à réagir différemment aux mêmes situations qui, auparavant, suscitèrent la peur. L'environnement reste le même, les personnes restent les mêmes, les défis ne disparaissent pas. Mais quelque chose a profondément changé. La personne qui fait face à tout cela n'est plus la même. C'est peut-être l'une des plus grandes contributions de la pensée de Carl Jung. La transformation ne se produit pas parce que le monde décide enfin de vous favoriser. Elle se produit parce que votre conscience cesse d'interpréter la réalité à travers les blessures du passé. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez tout contrôler pour vous sentir en sécurité. Vous aviez besoin de prévoir chaque possibilité, d'éviter la moindre erreur et d'empêcher toute déception. Mais peu à peu, vous comprenez que vivre en essayant de tout contrôler, c'est vivre en permanence en état d'alerte. Et personne ne peut connaître la paix tant qu'il reste préparé à une guerre qui n'aura peut-être jamais lieu. Lorsque la conscience mûrit, vous comprenez que la véritable sécurité ne naît pas d'un contrôle absolu. Elle naît de la confiance en soi. Vous cessez de croire que vous devez connaître toutes les réponses avant d'agir. Vous cessez d'attendre le moment parfait. Vous cessez d'imaginer que toutes vos peurs disparaîtront avant que vous puissiez enfin commencer à vivre. Le courage n'a jamais signifié l'absence de peur. Le courage consiste à avancer, même en sachant que la peur est présente. C'est précisément à ce moment-là que la réalité commence à répondre différemment. Les opportunités qui semblaient autrefois invisibles deviennent perceptibles. Les conversations qui vous intimidaient auparavant
deviennent naturelles. Les décisions qui semblaient impossibles sont prises avec sérénité. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous avez cessé de porter le poids de vos anciennes interprétations. Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons tend à persister. Plus nous luttons contre certaines émotions, plus elles semblent gagner en force. En revanche, lorsque nous cessons de les fuir et que nous commençons à les observer avec conscience, quelque chose change. La peur cesse d'être un ennemi. Elle devient un messager. L'anxiété cesse d'être seulement une souffrance. Elle révèle ce qui a encore besoin d'être guéri. La tristesse cesse de représenter un échec. Elle peut indiquer qu'une partie importante de nous-mêmes réclame notre attention. Ce changement de perspective transforme complètement notre manière de vivre. Vous cessez de mener une bataille permanente contre vous-même. Et vous commencez enfin à avancer aux côtés de la personne que vous êtes réellement. C'est peut-être précisément pour cette raison que certaines personnes semblent s'épanouir soudainement. Ceux qui les observent de l'extérieur imaginent que tout est arrivé grâce à la chance. Mais il en est rarement ainsi. Pendant longtemps, cette personne a accompli un travail invisible. Elle a remis en question ses croyances. Elle a affronté ses peurs. Elle a reconnu ses blessures. Elle a appris à se traiter avec davantage de compassion. La transformation extérieure n'a été que la conséquence d'une reconstruction commencée bien plus tôt, loin du regard de tous. Cela peut aussi vous arriver, quel que soit votre âge, quelles que soient les erreurs que vous pensez avoir commises, quel que soit le temps passé à vivre d'une manière qui n'a plus de sens. Il est toujours possible d'écrire un nouveau chapitre, car l'identité n'est pas une sentence définitive, c'est un processus. Chaque jour, nous avons l'occasion de choisir quelles pensées continueront à diriger notre vie et lesquelles ne méritent plus d'occuper cette place. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de peur, ni que vous cesserez de rencontrer des difficultés. La différence, c'est qu'elles ne définiront plus qui vous êtes. Vous découvrirez que vous pouvez ressentir de l'insécurité sans lui permettre de contrôler vos choix. Vous pouvez éprouver des doutes sans renoncer à vos rêves. Vous pouvez traverser des moments difficiles sans conclure que votre histoire est terminée. C'est une liberté que personne ne peut vous offrir de l'extérieur. Elle naît lorsque vous apprenez à vous regarder intérieurement avec honnêteté. Au cours de cette réflexion, nous avons vu que beaucoup des barrières qui semblent exister dans le monde sont, en réalité, construites à l'intérieur de nous. Nous avons compris que la persona, bien qu'indispensable à la vie en société, peut devenir une prison lorsque nous oublions qui nous sommes réellement. Nous avons découvert que l'inconscient influence silencieusement nos décisions, nos relations et même notre manière d'interpréter la réalité. Et nous avons compris que toute véritable transformation commence lorsque nous cessons de fuir les parties de nous-mêmes qui ont le plus besoin d'être comprises. Peut-être avez-vous commencé cette vidéo en pensant que vous deviez trouver une réponse dans le monde extérieur. Mais peut-être terminez-vous ce voyage en réalisant que cette réponse vous attendait depuis toujours au plus profond de vous. Non pas parce qu'elle était impossible à trouver, mais parce que pendant longtemps, vous n'avez regardé que ce qui se passait autour de vous. Le véritable changement commence lorsque votre regard se tourne enfin vers l'intérieur. Et curieusement, c'est précisément à ce moment-là que le monde extérieur commence lui aussi à paraître différent. Les mêmes portes qui semblaient fermées révèlent soudain de nouvelles possibilités. Les mêmes défis développent désormais votre force au lieu d'alimenter votre peur. Et la vie qui semblait auparavant lutter contre vous commence à refléter la transformation silencieuse qui s'est produite en vous. Peut-être que ce que vous appelez aujourd'hui l'impossible n'attend pas que les circonstances changent. Peut-être attend-il simplement que vous ayez le courage d'abandonner l'ancienne version de vous-même. Car lorsque cela se produit, vous ne vous contentez pas d'obtenir de nouveaux résultats. Vous devenez une personne capable de les maintenir, et c'est peut-être là la plus grande de toutes les transformations. Souvenez-vous, la vie change rarement d'abord à l'extérieur. Elle commence à changer à l'instant où vous cessez d'être la personne que vous croyez devoir continuer à être. C'est à cet instant que l'impossible commence, silencieusement, à devenir réalité. À la prochaine vidéo.